mais qui ne l'a jamais vraiment exprimé. Ça vous parle ce message? Ok. Je vous avais dit, avant de le prendre, je vous ai dit que ça allait être difficile, mais je suis ok pour le prendre. Je ne vais pas rester très longtemps parce qu'il n'est pas monté. Il me prend beaucoup d'énergie parce qu'il n'arrive pas à se pardonner. C'est normal? Ouais. Donc du coup, alors après je pourrais vous aider à le faire monter dans la lumière, mais là je suis en train de perdre trop d'énergie. Ok? Je vous ai juste passé le message comme ça. Je vais prendre quelqu'un qui va bien, parce que c'est super dur. Je voudrais prendre ce monsieur, mais il a disparu, alors je suis sûr qu'il veut parler. Donc on va discuter avec Philippe, notre papa. Et tout de suite, je vais remonter un peu parce que votre papa, il avait une sacrée joie de vivre. Il a un côté très très taquin avec vous. Et aussi, il aime bien vous faire marcher, vous faire des blagues. Et il dit que vous étiez très crédule quand j'étais petite, qu'il vous faisait courir devant n'importe quoi. C'est ça? C'est bien dit? Ah, bah, tout de suite, ça va mieux. Je remonte un peu. Il adorait aussi votre innocence. Et toute la gentillesse aussi que vous avez pour toujours rendre service. Et votre papa, il a beaucoup compté sur vous. Et ça, il dit, c'est génial. Il n'arrivait plus à lire à un moment. Tout était compliqué. J'ai l'impression que, alors là, je l'avais flou. En général, c'est comme si on a comme un Alzheimer ou un truc comme ça, faire des repères, mais j'ai l'impression qu'il n'avait plus les idées claires. C'est ça. Et il perdait des repères et des fois, il ne savait plus où il était. C'est ça. Il me dit aussi que vous avez fait ce que vous pouvez, mais que c'était un peu toutes ses forces. Et qu'il était dans une maison de retraite. Parce que le montre une maison de retraite, un passage où à un moment il était un peu forcé, mais c'est comme si il n'avait pas le choix. Parce qu'il pouvait plus, il était seul en fait. J'entends pas. Oui, mais en fait il me dit que finalement vous avez bien fait, parce qu'il ne pouvait pas rester seul, et que il ne s'est jamais vraiment remis du départ de la grand-mère. Ça a été parent de sa vie. Et en même temps, il était très fusionnel et très présent, mais il dit que c'est elle qui prenait beaucoup les choses en main. C'est elle qui faisait. Et donc, du coup, quand elle est partie, c'est ça, cette notion de perdre le moral, d'avoir des idées noires, vraiment, c'est beaucoup replié. Et je dis que vous l'avez beaucoup aidé à remonter la pente. Et là, il me dit ça avec beaucoup de joie. Il me dit que, en fait, c'est votre amour et votre soutien. Et vous êtes un peu sacrifié pour lui. Voilà ce qu'il dit, ça me parle, ça. C'est un mot fort, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'entends. Et il dit, c'est formidable, l'amour d'une fille pour son père. Et ça, il dit que c'est ce qui fait que vous êtes formidable. On ne se connaît pas, mais je vous le dis quand même. Vous êtes formidable, vous êtes énormément. Et il dit qu'il a retrouvé ses esprits, il a retrouvé sa tête et il est de nouveau, il peut s'occuper, il fait. J'ai l'impression qu'il fait soit des mots croisés ou des trucs avec, vous savez, des jeux un peu. Comment? Ouais, c'est un sudoku peut-être. Et ouais, il me montre des trucs comme ça et ça me fait beaucoup de bien. Et il a retrouvé aussi une bonne vue et il continue à se cultiver. Et du coup, il reste très connecté au monde en bas. Il me montre comme un journal, comme s'il voulait prendre les nouvelles.
Eh ben, vous allez pouvoir lui en donner des nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Oui? Vous voulez y aller? Franchement, il dit que vous feriez mieux de vendre et de garder ça pour faire quelque chose de plus près de vous. Il dit que ça c'est du passé et que vous êtes encore accroché, mais qu'il faudrait y aller pour débarrasser ce qui reste et tout ramener ici. C'est ce que vous aviez envie de faire? Lui, il conseille de le vendre. Il dit qu'il faut mieux... Après, il dit on ne sait jamais sur qui on tombe, les locataires, et puis si un jour vous pouvez le vendre, vous voulez acheter autre chose, c'est compliqué. Enfin bref, il est en train de me dire qu'il faut mieux vendre. Et qu'il faut aller débarrasser tout ce qui reste là-bas, donc y aller, et passer une dernière fois des vacances. C'est près de l'eau, parce que j'ai comme quelque chose en bord de mer, mais j'ai beaucoup de souvenirs. Avec une petite terrasse avec des stores là, c'est ça? Ah bah oui, je vois les images aussi, oui. C'est la surprise. Mais oui, c'est comme si j'y étais. Et il me dit qu'il va alors faire un peu de travaux avant de le vendre, parce qu'il y a des trucs un peu trop vieux. Mais que le reste, gardez-le pour vous faire plaisir. Et de reprendre un truc ici. Ok? Ça vous va? Voilà. Succession en direct. Je vous fais ressentir sa présence. Non, ça bougeait? Pas de souci. Alors pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Je suis juste médium. Vous pouvez tous communiquer avec vos proches. Hein. De toute façon, j'entends, il me dit mais oui, moi aussi je l'aime très fort, mais elle le sait. Voilà, il finit ça. Elle le sait. Alors, je vais vous proposer une expérience. Je vais d'abord faire un petit peu le tour de la salle. Levez la main les personnes pour qui c'était la première fois où vous assistez à une conférence médiumnique. Ah ouais, tout ça? D'accord. Et j'espère que ça vous a plu. Ça fait un peu bizarre au début, parce que vous avez l'impression que je suis dans la tête des gens, et en fait, c'est parce que je suis connecté avec des défunts qui me... Vous avez vu, quand les défunts viennent, en fait, je sors les choses et je vérifie. Et il y a quelque chose que je voudrais vraiment insister et partager, c'est que, certes, le métier de médium, c'est un métier qui est assez compliqué et difficile, et oui, je ressens beaucoup les choses, mais en même temps, vous, chacun et chacune d'entre vous, vous êtes capable de ressentir la présence de votre proche, comme vous l'avez fait là tout à l'heure. C'est surprenant. Et en même temps, moi, mon but dans la vie, c'est d'aider les gens à prendre conscience que le lien d'amour perdure. Et c'est la petite expérience que je vais vous proposer pour terminer. Parce que après, on va nettoyer la salle. Parce que sinon, c'est pas cool pour mes collègues si je laisse plein de défunts. Parce qu'un défunt, franchement, ça prend l'énergie. Ça prend la tête aussi. Donc, vous allez décroiser les jambes, s'il vous plaît tous. Vous allez fermer les yeux. Vous allez tourner les paumes de main vers le ciel. Et vous allez placer votre concentration en plein centre du chakra du cœur. Et de là, certains d'entre vous n'ont pas pu avoir des messages. Alors c'est pas grave, vous me recevrez sur mon stand plus tard. Mais là, j'aimerais vraiment que vous pensiez à une personne, une seule. Quelqu'un que vous avez perdu et pour qui vous avez énormément d'amour. Et vous allez l'appeler avec votre cœur en pensant 3 fois avec son nom et son prénom. Et vous allez lui demander qu'il se manifeste dans vos mains. Et pendant ce temps, moi je vais ouvrir les colonnes d'énergie. Je vais faire passer l'énergie Reiki pour que vous puissiez ressentir et communiquer avec votre être cher.
Ok, vous ressentez un grand froid. Ça peut être un froid ou ça peut être aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour aussi. Et vous allez profiter, ça va durer quelques instants, échanger avec cette personne. Elle est là, elle est bien là. Parlez-lui avec votre cœur. Dites-lui ce que vous ressentez ou ce que vous n'avez pas pu lui dire de son vivant. Et essayez d'observer ce qui se passe au niveau du ressenti, au niveau des émotions que vous avez. Maintenant, on va le remercier. Remerciez-le pour sa présence. Remerciez le proche parce qu'il est venu, qu'il vous a adressé un message ou un ressenti. Et on va les laisser repartir. Pour ça, il faut accepter, chacune d'entre vous, de laisser repartir parce que la véritable place des défunts, c'est dans la lumière, c'est pas sur terre. Donc on va conclure. Vous pouvez mettre les mains en position de prière, on les remercie. Merci à tous les proches d'être venus. Et vous allez visualiser comme une grande énergie violette, un violet lumineux, magnifique, qui va venir descendre, qui va faire comme une spirale et qui va permettre de nettoyer et de faire monter les défunts dans la lumière. Et vous allez vérifier avec votre ressenti, parce que normalement quand vous faites ça, il n'y a plus de sensation de froid. Vous confirmez? Oui? Super. C'est que le travail est bien fait. Donc quand vous voulez, vous pouvez réouvrir les yeux. C'est un peu comme un ascenseur, hein. On appelle, ils viennent, puis après on les fait repartir. Et là, c'est bien là. Je vois à peu près qu'il n'y a plus personne. Maintenant, je vais vous demander quelles sont les personnes qui ont ressenti du froid sur les mains. Levez la main. D'accord. Donc le froid, c'est en général relié au corps subtil. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas monté votre proche. C'est pas forcément ça. Mais il peut y avoir aussi une sensation de chaud, de chaleur sur les mains. Levez la main pour les personnes sur qui vous l'avez senti. Allez-y, levez la main. Tout ça, super. Alors ça, en général, avec mes 12 ans d'expérience de médium, c'est que votre défunt, il est très haut dans la lumière et qu'il est avec son véhicule d'amour et qu'en fait, il vous fait en général un gros câlin et ça se ressent beaucoup. Quelles sont les personnes qui ont ressenti justement cet élan d'amour dans le cœur? Levez la main. Ah, c'est beau, hein? C'est chouette. Ça a pangoliné sur votre cœur, madame, c'est ça? Ça a fait ça sur votre cœur? C'est dingue, hein? Ça, c'est aussi ce qu'on ressent en général. Enfin, moi, c'est beaucoup quand je communique avec des défunts, je l'ai aussi beaucoup. C'est comme si on frappait à la porte de mon cœur. Ça vous a fait ça? Oui. Alors, il faut ouvrir et après, il faut réussir à écouter, à discerner. Donc, moi, je forme des personnes, ce qu'on appelle des passeurs d'âme. Ce sont des personnes qui vont avoir cette sensibilité, qui vont avoir aussi ce ressenti, qui ont des âmes avec qui ils communiquent, mais qui ne savent pas comment on les fait monter. Donc il y a des techniques. Donc, je forme à la fois des passeurs d'âme, mais aussi pour apprendre à communiquer avec les guides. Donc les petits guides, c'est pas forcément vos défunts, ce sont vos guides d'incarnation, et pour ça il faut apprendre à écouter son intuition. Et c'est compliqué quand on a trop de bagage mental. Je communique aussi avec les animaux. Vous vous souvenez, j'ai fait passer le message d'un chat. Eh bien ça s'apprend. Ça s'appelle la communication animale. Et c'est des formations que je fais à distance, sur un jour de semaine. Sinon, j'ai un cabinet ailleurs. Donc c'est à 1 heure d'ici. Mais je préfère former à distance, c'est beaucoup plus facile. Il me faut une caméra et une bonne connexion Internet. Sinon, j'aurai aussi le plaisir de vous recevoir dans mon stand, le 166, pour, si vous voulez recevoir des messages de défunts en privé. Et je prends aussi les consultations par téléphone. Voilà, messieurs, dames. Je vous remercie d'être venus, c'était chouette, c'était un bel échange.
Vous allez pouvoir, quand vous récupérez votre photo, je vous ai mis mes petits flyers là. Et aussi mes livres, mais ils ont été noyés sous les photos, là on voit plus mes livres.